Dans le résumé précédent, Luffy et Zoro intervenaient afin de sauver Usopp et Nami. On les retrouve face à l'équipage de Kuro, qui semble mal en point. Django décide d'hypnotiser les pirates afin qu'ils oublient leurs blessures et deviennent plus forts. Les chapeaux de paille sont sceptiques. Contre toute attente, l'hypnose a fonctionné et les pirates sont plus motivés que jamais. Nami est surprise. Ils arrivent même à éclater les montagnes. Django ordonne à ses pirates d'attaquer et ces derniers foncent droit sur nos héros. Zoro ordonne à Nami et Usopp de se cacher. Lui et Luffy vont s'occuper de les protéger. D'ailleurs, en parlant de Luffy, lui aussi s'est laissé hypnotiser par Django. Les pirates chargent, mais Luffy fait de même. Il balance son Gomu Gomu no Gatling, une volée de poings très rapide mais KO les ennemis. Usopp n'en revient pas. Django non plus. Ce n'est pas fini. Luffy charge une fois de plus, même les ennemis s'enfuient. Chapeau de paille s'attaque à la proue du bateau. De toutes ses forces, il arrive à l'arracher du navire. Il s'apprête à balancer la proue sur ses ennemis, mais Django intervient. Il compte l'endormir. Luffy fixe l'hypnotiseur et tombe endormi. La proue du bateau s'abat sur lui et l'écrase. Deux voix résonnent du bateau. Django les reconnaît. Il s'agit des frères Nyaban. Zoro a lui aussi entendu les voix. Pour Django, les deux frères tombent à pic. On retrouve Kaya. Elle se réveille et découvre le corps de son autre majordome. Ce dernier est toujours en vie. Il révèle la vérité concernant Kuro. Kaya est choquée et s'en veut de n'avoir jamais cru Usopp. Le majordome demande à Kaya de céder au chantage, mais elle ne compte pas fuir et sort toute seule dans le village. De retour à la plage, Zoro se demande sur qui il va tomber. Un des pirates ennemis lui dit qu'ils ne s'en sortiront pas. Django appelle les frères Nyaban. Ils sautent du bateau et atterrissent aux côtés de Django. Il s'agit de Bushi et Sham, des chats gardiens du navire. Django leur ordonne de se débarrasser de Zoro, qui bloque la route au village. Mais les deux chats ne sont pas d'humeur à se battre. Zoro a l'air interpellé. Les deux chats ajoutent qu'ils ne sont pas faits pour être sur le champ de bataille. Django hurle et leur ordonne d'aller se battre tout de suite. Sham le chat fonce droit vers Zoro. Ce dernier le prévient qu'il s'arrête maintenant ou ça va mal finir. Changement d'attitude pour le chat. Il a l'air sûr de lui. Zoro est surpris. Le chat a décuplé sa force et attaque le chasseur de primes. Ce dernier parvient à parer l'attaque du chat. Usopp est surpris et Nami fait savoir à Zoro qu'il lui manque des sabres. Zoro vérifie et en effet, Sham vient de voler 2 de ses sabres. C'est son coup favori. Zoro est choqué. Il demande à Sham de les lui rendre. Les rendre ? Un seul sabre suffit déjà d'après Sham. De toute façon, le chat n'a pas besoin de ses sabres pourris. Il les balance derrière lui sans aucun respect. Zoro semble hors de lui tandis que les sabres rebondissent au fond du chemin. Sham en rajoute. Il se sent plus léger comme ça. Zoro, énervé, lui fonce dessus et le tranche d'un coup de sabre parfaitement exécuté. Sham est vaincu. Zoro fonce afin de récupérer ses sabres. Un instant. Sham saisit les bras de Zoro par derrière. Usopp vient de comprendre. Zoro n'a tranché que la chemise de Sham. Ce dernier appelle son frère afin de finir Zoro. Il fonce sur sa cible. Sham vient de plaquer Zoro au sol. Bushi lance son attaque féline et se propulse dans les airs. Il s'apprête à piétiner Zoro. Heureusement, il a réussi à s'échapper au dernier moment. Le coup est énorme. Le sol s'est fissuré. À peine remis de l'attaque, Zoro se fait attaquer par les deux frères. Il se fait enchaîner de coups, mais parvient à les parer à un seul sabre. Usopp ne compte pas laisser Zoro seul. Il balance une bille métallique grâce à son lance-pierre. Zoro l'a vu. La bille fonce droit dans le dos de Bushi, mais Zoro s'interpose et prend la bille de plein fouet. Usopp est choqué. Pourquoi avoir fait ça? Les deux frères en profitent et griffent le torse de Zoro qui tombe au sol. Il prévient Usopp. C'est la dernière fois qu'il tente une chose pareille. Zoro repousse les attaques tant bien que mal. Si seulement il avait ne serait-ce qu'un sabre en plus. Nami ne peut rester sans rien faire et saute afin d'aider Zoro. Elle fonce vers les sabres manquants du sabreur. Elle y est presque, mais Django intervient. Il lui tranche le bras gauche. Nami est au sol, mais Django semble interpellé. Il tremble de peur et bégaye. Même les deux frères sont en panique. Le capitaine Kuro vient de débarquer sur la plage. Il fait jour depuis un moment et personne n'a attaqué le village. Il est enragé contre son équipage. Comment ont-ils pu laisser une bande de gamins retarder l'opération? Il va même jusqu'à insulter les deux frères de Lavette. Ils le prennent très mal. Certes, Kuro était respectable il y a 3 ans, mais les deux frères ont travaillé dur pendant que lui jouait les majordomes. Ils sont enragés eux aussi et comptent bien faire payer Kuro. Ils l'attaquent, mais Kuro a esquivé. Il est maintenant dans leur dos. Usopp est choqué de sa vitesse et Zoro se demande d'où sortent ses épées. Les deux frères se retournent, mais trop tard. Kuro est déjà derrière eux. Il sera sans pitié si l'opération est un échec. Nami n'en revient pas. Dire que les deux frères ont failli battre Zoro. Kuro est formel. Les deux frères ont 5 minutes pour terminer ce qu'ils ont commencé. Ces derniers chargent Zoro, mais Nami balance les sabres de ce dernier d'un coup de pied. Sauvé. C'est parti, il va leur montrer la différence entre un seul et 3 sabres. Santoryu, la chasse du tigre. Django, Nami et Usopp sont choqués. Les frères sont KO. Zoro pointe son sabre vers Kuro, qu'il ne s'en fasse pas. Ça va être réglé en 5 minutes. C'est ce qu'on verra, répond Kuro. Sham se relève de l'attaque de Zoro. Il demande à Django de l'hypnotiser. Zoro est stupéfait. Le chat s'est relevé, plus puissant que jamais. Ça craint. En temps normal, il peut déjà fissurer le sol, mais là, il a doublé de volume. Nami en profite. Elle fonce pour réveiller Luffy. Elle lui met un coup de pied phénoménal dans la tête. Zoro crie à Nami de se baisser. Une lame est à 2 doigts de la découper. Elle arrive à pleine vitesse. Luffy se relève. Il vient de prendre la lame en pleine tête. Les deux bras écartés, il chute. Zoro le sait. Sans lui, Nami ne serait sûrement plus là. Kuro est surpris. Il aurait dû être mort de sa chute. Luffy est déterminé. Il pose son pied à terre. Il retire la lame de sa tête. Zoro est fier de son capitaine. Luffy hurle de douleur. Il constate la blessure de Nami. Il se retourne et fait face à ses ennemis. Kuro l'annonce. Il leur reste 3 minutes.
Django ordonne à Bushi d'attaquer Zoro. Lui s'occupera de Chapeau de Paille. Kaya vient de débarquer. Elle interpelle Kuro. Elle lui dit qu'elle connaît la vérité à son sujet. Kaya s'excuse auprès d'Usopp. Elle sort une arme et la pointe sur Kuro. Ce dernier joue sur la corde sensible. Il lui rappelle tous les moments passés ensemble. Toutes ces fois où le grand capitaine Kuro a pris sur lui. C'est enfin aujourd'hui qu'il pourra se débarrasser de Kaya. En pleurs, elle lâche son arme. Usopp n'en peut plus et attaque Kuro. Ce dernier esquive sans problème. Il n'a toujours pas digéré la droite d'hier. Luffy intervient et lui balance un coup de poing en pleine face. S'il n'aime pas les coups, dommage. Luffy lui en a réservé un paquet. Du bout de la plage, Luffy a réussi à l'atteindre. Kuro est au sol. Les 3 enfants interviennent. Ils comptent finir Kuro. Ça y est, il a eu son compte. Kuro se relève sans problème. Les petits tremblent de peur. Il les ignore et attaque directement Usopp d'un coup de pied. Kuro vient de comprendre. Luffy a mangé un fruit du démon. C'est exact, répond Chapeau de Paille. Il a mangé le Gomu Gomu no Mi. Kuro ordonne à Django de s'occuper de Kaya, tandis que lui s'occupera de Luffy. Stop. Il va falloir d'abord passer par Zoro. Django commande à Cham d'attaquer. Il s'élance dans les airs. Zoro sait ce qu'il n'attend s'il ne bouge pas. Le chat s'écrase et brise le sol. Même la montagne se casse. Ce n'est pas fini. Il attaque Zoro. Ce dernier réussit à parer malgré tout et balaye le chat d'un coup de pied en pleine tête. Usopp n'arrive plus à se relever. Il ordonne aux enfants de protéger Kaya à tout prix. Ces derniers s'exécutent et emmènent la fille dans la forêt. Django n'est pas du même avis et s'apprête à balancer son attaque. Usopp intervient d'une bille métallique lancée à pleine vitesse. Django chute au sol, mais Kuro lui ordonne de poursuivre les enfants. Ce dernier défie Zoro et Luffy de venir les secourir. Ça tombe bien, ils sont venus pour ça. Usopp rappelle à Kuro qu'il a passé 3 ans de sa vie avec Kaya. Aucune importance pour lui. Kaya était juste un pion de plus. Usopp ne peut plus le supporter et se lève. Il compte bien secourir les enfants de Django. Cham intervient pour le stopper. Zoro en profite pour l'attaquer. C'est ici que ça se passe. Usopp chute. Il est à bout de force. Kuro se moque de lui. Quel clown. Cham attaque Zoro une fois de plus. Il se fait propulser contre la falaise. Usopp continue. Il ne laissera jamais personne faire du mal aux habitants. Tout le monde se moque de lui. Luffy intervient. Le prochain qui se moque d'Usopp aura affaire à lui. Zoro par les attaques de Cham et finit par le trancher une bonne fois pour toutes. Il attrape Usopp et part pour chasser Django. Les deux passent juste à côté de Kuro. Luffy fonce sur l'ennemi et balance une droite. Kuro esquive de peu, mais Luffy balance un autre coup de poing. Cette fois-ci, Kuro s'est envolé. Il est dans le dos de Chapeau de Paille et attaque. Luffy esquive à son tour. Il balance son Gomu Gomu no Yari, une attaque aussi puissante qu'une lance. Kuro réussit à esquiver une fois de plus. Ce dernier aimerait poser une question à Luffy. Pourquoi défend-il le village de la sorte? Luffy sourit. C'est simple. Il souhaite voir un homme rester en vie. Le combat s'annonce passionnant. On retrouve Kaya. Elle est bouillante et n'arrive plus à bouger. C'est décidé. Les petits doivent faire face à Django. En parlant de lui, le voilà. De retour sur Luffy et Kuro. Ce dernier se jette sur Luffy qui l'attrape des 2 mains. Il prend son élan pour le frapper pieds joints, mais Kuro réussit à se défaire de lui et l'envoie à terre. Luffy se rattrape et balance son Gomu Gomu no Muchi. Kuro saute et esquive, mais Luffy n'a pas fini. Il envoie son Gomu Gomu no Pistol. Le point arrive à 2 doigts de Kuro, mais ce dernier esquive de justesse. Luffy n'en revient pas. Kuro se tient debout sur le bras de Chapeau de Paille. Ce dernier rétracte son bras, mais Kuro court à toute vitesse vers lui. Il envoie un coup de pied dans le nez de Luffy. Ce dernier décolle et dégringole. Un flashback apparaît. On apprend que Kuro n'en pouvait plus de la vie de pirate. Il décide de feindre sa mort aux yeux du monde afin de vivre paisiblement. Lors d'une attaque contre la marine, Kuro décime tout un équipage. Il décide de ne garder qu'un seul homme en vie. Il sera le héros qui a capturé le capitaine Kuro. Ce dernier ligote un de ses hommes qui se passera pour lui. Django hypnotise le marin afin de le convaincre qu'il vient de capturer Kuro. Parfait. Grâce à ce plan, il pourra redevenir anonyme. De retour au présent, pour Kuro, impossible que Luffy vienne briser son plan vieux de 3 ans. Kuro attaque Luffy de front, mais Chapeau de Paille soulève un rocher pour se protéger. Les lames se plantent dans la roche. Luffy balance le rocher afin de briser les lames. Kuro se retrouve au sol et Luffy fracasse le rocher sur lui. Ça fait 5 lames en moins pour le capitaine. Kuro avoue qu'il compte aussi tuer tout son équipage puisqu'il connaît sa véritable identité. Selon lui, un équipage de pirates n'est ni plus ni moins qu'un ramassis de hors-la-loi. Voilà ce qu'est un véritable équipage de pirates. Pour Luffy, Kuro ne vaut rien. Même avec 100 hommes, il ne fait pas le poids contre Usopp. Lui au moins, il a la classe. Luffy attaque une fois de plus Kuro et l'envoie valser dans la falaise. Kuro se relève. Il est blessé, mais il va lui faire une petite démonstration. L'équipage est en panique. Il va effectuer la secousse mortelle. Les pirates demandent pardon à Kuro, mais trop tard. Secousse mortelle. Kuro découpe un par un les membres de son équipage. Il est tellement rapide que Luffy n'arrive pas à suivre. Luffy est hors de lui. Comment Kuro peut-il traiter ainsi son équipage? Il hurle à Kuro de se montrer si c'est un homme. Ce dernier atterrit derrière Luffy et le tranche d'un seul coup. Mais Luffy arrive à accrocher la veste du pirate et le plaque au sol. Ce dernier se relève. Impossible pour Luffy de devenir un pirate comme lui. Il saute sur son ennemi et s'enroule autour de lui. On retrouve Zoro et Usopp. Ils viennent de retrouver Django. Ce dernier s'apprête à achever la fille après lui avoir fait signer un testament. Zoro crie au loin d'arrêter, mais Django continue. Les 3 enfants lui sautent dessus et le font tomber. Django s'en débarrasse d'un coup de pied. Zoro découpe un arbre pour dégager la vue. Usopp a le champ libre. Il balance sa bille incendiaire sur son ennemi. Django est KO. De retour sur Luffy, encouragé par les pirates ennemis, il s'apprête à finir Kuro. Luffy balance sa tête loin derrière. Le coup risque d'être phénoménal. Gomu Gomu no Kane. Un coup de boule d'une puissance incroyable frappe Kuro. C'est terminé pour lui. Il est KO. Luffy se présente finalement au pirate ennemi. Il s'appelle Monkey D. Luffy et le roi des pirates, ce sera lui. Il balance Kuro comme une chaussette et ordonne aux pirates de ne plus jamais revenir. Luffy s'écroule de fatigue, mais Nami le rattrape. De retour sur Zoro et Usopp, le combat est gagné de leur côté aussi. Un peu plus tard,
on retrouve Usopp et son équipage. Le capitaine Usopp dissout officiellement son équipage. Il vient de préparer un sac gigantesque. C'est l'heure du départ. En guise de remerciement, Kaya offre au chapeau de paille un bateau. Le majordome l'a baptisé le Vogue Mary. Luffy est ravi. Voilà qu'Usopp et son sac arrivent. Il dit adieu à Kaya et promet que la prochaine fois, il lui racontera des histoires encore plus passionnantes que ses mensonges. Usopp prétend vouloir partir de son côté, mais Zoro n'est pas dupe. Il lui ordonne de se ramener sur le bateau. Luffy l'invite officiellement dans l'équipage. Usopp est ému. C'est le début d'une nouvelle aventure. Les chapeaux de paille fêtent la victoire. On les retrouve en mer. Usopp vient de peindre le nouveau symbole de l'équipage. Et voilà, le Vogue Mary est officiellement un navire pirate. Luffy s'entraîne au canon, mais ne sait pas viser. Usopp prend le relais et s'avère être très doué. Il éclate le rocher du premier coup. C'est tout trouvé. Usopp est le tireur d'élite de l'équipage. Un peu plus tard, lors d'une discussion concernant le recrutement d'un cuisinier, un homme caché dans un tonneau fait son apparition.